On continue nos séries de vidéos sur les espaces complets. Donc ce coup-ci, je voudrais parler du théorème de prolongement des applications uniformément continues. Le cadre. On a deux espaces métriques. On a une partie dense. On a f qui est défini seulement sur cette partie dense. Et on voudrait étendre f à f tilde qui va de x vers y et qui est continu. Donc étendre, ça veut dire que sur a, f tilde, ça vaut f, et on veut garder une fonction continue. Notre but, c'est d'arriver à énoncer un théorème général qui permet d'étendre des fonctions. Ce qui serait bien, ce serait d'étendre seulement des fonctions continues. Ce serait super. Si f est continue, définie sur une partie dense, alors on peut l'étendre en une fonction continue. Ça suffit pas parce que si vous considérez x donne 1 sur x, de 0 plus l'infini dans lui-même, vous voyez que de 0 plus l'infini dans 0 fermé plus l'infini, tant qu'à faire, on est bien embêté. On ne sait pas étendre x donne 1 sur x. Je voudrais étendre, donc ça c'est a, donc ici je vais un peu vite, a dans ce cas-là c'est 0 plus l'infini ouvert, et je voudrais regarder x égale y égale 0 plus l'infini fermé. Bon, ben, cette fonction-là, elle est bien définie sur a, alors dans y, je ne peux pas l'étendre parce qu'en 0, il n'y a pas de limite. Donc ce que je voudrais, c'est, on voudrait pouvoir prolonger f par continuité. Donc pour ça, il faudrait déjà que f ait une limite. Il nous faut, pour tout x qui n'est pas dans A, que la limite, quand A tend vers x de f de A, existe. Si on a ça, on peut prolonger f par continuité, on peut prolonger f en posant f tilde de x égale limite quand A tend vers x de f de A, c'est un prolongement par continuité, on vérifie que le prolongement est bien une fonction continue. Donc, comment faire ça? Ça revient à dire pour toute x et tout de suite an, alors à chaque fois an c'est des éléments de A, hein, pour tout de suite an qui tend vers x, la limite de la suite f de an existe. Ça, on n'a pas fait au tableau ce semestre, mais c'est dans les notes de cours, le fait que la limite, quand en un point existe, si pour toute suite qui tend d'éléments de A qui tend vers x, la limite de f de n existe, alors je devrais dire ici, pour tout x qui n'est pas dans A, parce que quand on parle de limite en un point, on suppose que on exclut la valeur au point. La suite an n'a pas le droit de prendre la valeur x pour que ces deux choses-là soient bien équivalentes. Donc ça, c'est ce que je voudrais. Pour tout de suite an qui tend vers x, la limite existe. Et je me retrouve confronté à un problème qui est comment justifier qu'une certaine limite existe. Ben, on a vu une notion qui sert exactement à ça. Je ne sais pas a priori quelle est la limite, c'est ça la difficulté. Je ne sais pas vers quoi ça va converger, donc je voudrais une condition abstraite qui me permette de garantir qu'une limite existe. On a vu une condition comme ça s'appelle être de Cauchy. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse une hypothèse sur y, du coup, qui est être de Cauchy, ça va me suffire à garantir que la suite converge. Donc, on rajoute, on suppose y complet.
Du coup, ce que je cherchais ici, ça se transforme. Dire que la limite existe, ça veut dire f de n est de Cauchy. Puisque maintenant je supposais que y était complet, dire que la suite converge, c'est pareil que dire elle est de Cauchy. Moi, c'est quelque chose que je peux tester en ne regardant que les termes de la suite et pas une hypothétique limite que je ne sais pas calculer. Mais du coup, il suffirait il suffit que si un n est de Cauchy, parce qu'une suite à n qui tend vers x, elle est automatiquement de Cauchy, alors f de an est de Cauchy. Et là, j'ai pas besoin de supposer x complet, parce que c'est toujours vrai qu'une suite convergente est de Cauchy, c'est la réciproque qui n'est vraie que dans un espace complet. Donc, ce que je veux, c'est une propriété sur f qui me dise qu'elle envoie une suite de Cauchy sur une suite de Cauchy. Et on va montrer que si f est supposé uniformément continu, alors ça marche. Alors, on peut prolonger f. Et même si c'est pas tellement ça qui nous intéressait a priori, f tilde reste le prolongement par continuité et uniformément continu. Et ce prolongement par continuité est unique, je en redirai un mot après. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à montrer, vu la stratégie qu'on vient de discuter? Il nous reste à montrer que si f est uniformément continu, et an est une suite de Cauchy, alors f de an est une suite de Cauchy. Si je montre ça, alors je sais que je peux prolonger f par continuité en tout point de x, puisque la limite en x existe. Donc le lemme. Si f de x dx vers y dy est uniformément continu, et bon, je vais l'appeler xn, bon, peut-être, vu les notations que j'ai pour l'instant, je vais faire avec a, et an est de Cauchy dans x, dans a, pardon. Et alors la suite f de n est de Cauchy dans y. Donc pour récapituler, si f est uniformément continu et y est complet, alors pour tout x dans x, si je prends la limite en x existe, parce que si je prends une suite an qui tend vers x, la suite f de n est de Cauchy, donc convergente. Donc si pour toute suite qui converge vers x, la suite f de n admet une limite, alors cette limite est nécessairement la même pour toutes les suites, et c'est égal à la limite au point x. Donc il me reste à démontrer finalement ce lemme, et on a vraiment eu besoin du fait que y soit complet pour pouvoir garantir que la suite f de n était convergente, en partant de l'hypothèse de la condition plus faible qui était que f de n soit de Cauchy. Alors maintenant, montrons ça. On veut montrer, donc vu la taille de mon tableau, je suppose que tout ça c'est vrai, donc je suppose que n est de Cauchy, que f est uniformément continu, je veux montrer que f de n est de Cauchy. Et je fixe epsilon strictement positif. J'ai deux hypothèses qui peuvent prendre du epsilon. Je vais utiliser celle que f est uniformément continu. On a un delta strictement positif tel que si la distance entre deux points de A est plus petite que delta, alors la distance dans y entre f de A et f de A' est plus petite que epsilon. Vu la taille de mon tableau, je n'ai pas quantifié, c'est très mal, mais il existe un delta strictement positif, tel que pour tout A et tout A' dans grand A, s'ils sont à distance plus petite que delta, leurs images sont à distance plus petite que epsilon. D'autre part, on peut trouver grand N strictement positif, tel que si n et m sont des entiers plus grands que grand N, alors
la distance de AN à AN est plus petite que delta, parce que la suite AN est une suite de Cauchy. Donc, vu qu'on a ça, si n et m sont plus grands que grand N, la distance entre les deux termes de la suite est plus petite que delta, et donc la distance entre leurs images est plus petite que epsilon. Ce qui montre que la suite f de n est de Cauchy. J'ai pris un epsilon strictement positif, j'ai trouvé un grand N tel que, pour deux indices plus grands que ce grand N, la distance entre les termes de la suite était plus petite que epsilon. Donc ça montre que on peut prolonger f On peut donc poser f tilde de x, bon, si x n'est pas dans A, f tilde de x est la limite quand A tend vers x de f de x. C'est-à-dire, finalement, on prend une suite AN qui tend vers x, et on pose f de x, la limite de cette suite AN, f de n, pardon, ça ne dépend pas du choix de la suite. Pourquoi à l'oral? Parce que si j'ai deux suites qui tendent vers x, AN et A'N, je regarde la nouvelle suite A0, A'O, A1, A'A, A2, A'A2, où j'ai mis un terme sur deux de AN et un terme sur deux de A'N, c'est à nouveau une suite qui tend vers x, donc la suite des images converge, et cette suite elle a deux suites extraites évidentes, l'une c'est la suite f de n, l'autre c'est la suite f de A'N, donc leurs deux limites sont égales, puisque ce sont des suites extraites de la même suite convergente. Donc tout ça c'est fait dans les notes de cours, dans la preuve de ce théorème et dans la preuve du théorème de prolongement par continuité. Je ne vais pas montrer que f est uniformément continu ici au tableau, c'est à peu près immédiat, si vous avez compris le prolongement, c'est à peu près immédiat du fait qu'elle est uniformément continue sur A. Donc, étant donné un epsilon, on trouve un delta qui marche pour toute A et A' dans grand A, et ce delta marche aussi pour f tilde sur x. Mais maintenant, je voudrais mentionner deux applications. Si x, je prends deux espaces normés, avec y complet, donc y un espace de Banach, si A est un sous-EV dense de x, et f de A dans y est continu et linéaire, alors f se prolonge à x, et son prolongement est linéaire continu. Le problème de ce tableau tout petit, une fois que j'ai fait mes énoncés, j'ai plus la place d'écrire les preuves. Donc f se prolonge en une application linéaire continue. Donc si un cas particulier du théorème de prolongement des applications uniformément continues, qui est le théorème qui est énoncé ici, c'est qu'on peut prolonger les applications linéaires en des applications linéaires continues et même de même norme. On va essayer de faire la preuve. Alors, je vais être obligé d'effacer petit à petit, de faire ça de manière un peu schématique. Déjà, f, elle est automatiquement norme de f lipschitzienne. Puisque c'est une application linéaire continue, elle admet une norme subordonnée. On a vu que les applications linéaires continues sont lipschitziennes. Si elle est norme de f lipschitzienne, elle est uniformément continue. Et une fois qu'elle est uniformément continue, on peut appliquer le théorème de prolongement et conclure que f se prolonge parce que j'ai bien supposé ici que y était complet. Maintenant, je suis obligé d'effacer ça et de faire de manière très schématique la preuve que f est linéaire. Je vais faire ça sans écrire
les quantificateurs, mais donc on prend x et un x', disons, on regarde f de x plus lambda x', et ça, c'est la limite. On prend une suite an qui tend vers x et une suite an' qui tend vers x'. Là, je fais juste à l'oral. Je prends x quelconque dans grand X et lambda en réel, si je travaille sur des espaces vectoriels normés réels. F de x, f tilde, le prolongement de x plus lambda x', c'est la limite de f de an plus lambda n, puisque ça c'est une suite d'éléments de A qui tend vers x plus lambda x', mais la limite, f de n est convergente, f de a'm est convergente, donc la limite de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des limites, et ça fait bien f tilde de x plus lambda f tilde de x'. Donc une fois qu'on a pu prolonger, cette craie était dans un état discutable, mais une fois qu'on a pu prolonger, on obtient une application qui est bien linéaire. Elle est automatiquement continue puisque c'est un prolongement d'une application uniformément continue, et en fait elle est de même norme que f. Pourquoi? Parce que la boule unité intersectée avec A, c'est dense dans la boule unité de x, et du coup le sup sur la boule unité, c'est le sup sur la boule unité intersectée avec A, c'est-à-dire la norme de f tilde, c'est la norme de f. Une autre façon de faire, f tilde de x en norme, c'est la limite d'une suite f tilde, de la norme d'une suite f tilde de n, donc c'est plus petit que norme de f fois norme des n, la limite de ça, et donc c'est plus petit à la limite que norme de f fois norme de x. Donc on peut prolonger les applications linéaires, et c'est évidemment un cadre important pour ce théorème de prolongement des applications uniformément continues. Un autre cas important, c'est ce qu'on appelle le prolongement des isométries. Donc ce coup-ci, on a f de x vers y de y. On suppose que y de y est complet et que f est isométrique. Et isométrique, je vais juste rappeler à l'oral que ça veut dire que la distance entre f de x et f de x' est égale à la distance entre x et y'. Donc f de A est on suppose que A est dense dans un espace x dx. F est seulement définie sur une partie dense. L'image est complète. Alors f se prolonge par continuité, bien sûr toujours uniquement, en une isométrie. Alors, je crois qu'à l'oral, j'ai d'ailleurs oublié d'insister sur le côté unicité du prolongement. Si on a deux prolongements par continuité, je sais pas, f tilde et je vais les appeler disons G et H. Alors G et H, ils sont tous les deux égaux à f sur A qui est dense. Les deux fonctions continues qui sont égales sur une partie dense, elles sont égales partout, donc G égale H. Donc l'unicité du prolongement par continuité quand il existe, ça c'est toujours vrai. Le problème c'était l'existence, et garantir l'existence du prolongement par continuité. Il y a eu deux choses qui nous ont permis ça, c'est le fait que f soit uniformément continu et le fait que y soit complet. Au prolongement des isométries, deux étapes. Une isométrie, on a que la distance entre f de x et f de y et f de x', c'est la distance de x à x', en particulier c'est un Lipschitzian, et donc c'est certainement uniformément continu. Donc on peut prolonger. Et d'autre part, maintenant, si on prend x' dans grand X, on prend une suite an qui tend vers x, an' qui tend vers x', et on obtient que la distance entre f tilde de x et f tilde de x', c'est la limite des distances entre f de an et f de an'. Pourquoi? F de an tend vers f tilde de x. Ce que j'écris ici, c'est bien sûr que quand j'écris an, ça veut dire qu'ils sont dans grand A, et an' pareil.
f de an tend vers f tilde de x, par définition, f de n' tend vers f tilde de x', et la distance est continue. Ça, c'est la limite de la distance dans x de an à an', puisque sur A, f était une isométrie, et en utilisant à nouveau que la distance est continue, ceci est la distance de x à x'. Et on vient de montrer que le prolongement était une isométrie. Bilan, on a un théorème de prolongement des applications qui garantit que si une application est définie sur une partie dense, alors elle peut être prolongée à l'espace entier. Deux hypothèses à ça qui sont toutes les deux importantes. Il faut que l'espace d'arrivée de l'application soit complet. C'est ce qui nous a permis de montrer que l'image d'une suite convergente était elle-même une suite convergente. Donc il faut que l'espace Y soit complet et que f soit uniformément continu. Et ça nous a permis de transformer la condition, l'image d'une suite convergente et convergente, en l'image d'une suite de Cauchy et de Cauchy, ce qui est vrai pour toute application uniformément continue. Et donc de montrer qu'on pouvait prolonger les applications uniformément continues à valeur dans des espaces complets, par continuité. Un tel prolongement est unique et fréquemment, les propriétés de f vont se transmettre à f tilde. Si f est linéaire, f tilde est linéaire. Si f est lipschitzienne, f tilde est lipschitzienne de même rapport. Si f est isométrique, f tilde est isométrique, etc. etc. Voilà, et ça conclut cette deuxième vidéo de la semaine, et je vous remercie de nouveau pour votre attention.